petit lapin. Donc pour faire les détails, en fait j'ai utilisé du chocolat blanc et du colorant liposoluble liquide rouge. Donc je l'ai aussi acheté chez Cerdelier. J'achète tout chez Cerdelier. C'est d'ailleurs la marque Pâtisse Décor, donc c'est leur marque. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup pour vraiment que ça fasse un rose doux quoi. Donc là, comme c'est une petite quantité, j'ai tempéré au micro-ondes. Donc en fait, j'utilise un récipient qui est en plastique, je fais où en plastique, éviter le verre qui conduit justement la chaleur. Donc là, c'est un petit récipient tout simplement en plastique. Je mets mes pistoles dedans. Je mets mon micro-ondes sur 500-700 watts. Et au départ, par tranche de 30 secondes. Donc au départ, mon chocolat n'est pas fondu. Mais même s'il n'est pas fondu, qu'il est encore en pistole, je le mélange. Je remets 30 secondes, je mélange, même si c'est pas fondu. Et quand il commence à être partiellement fondu, là je diminue à 15-20 secondes jusqu'à ce qu'il soit fondu, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il me reste en fait des petits morceaux de chocolat non fondu, et simplement en mélangeant comme ça, je vais finir par arriver à une bonne précristallisation pour pouvoir l'utiliser. Donc là j'avais fait voilà, mon petit test, parce que j'étais pas sûre de moi, j'ai traîné. Donc c'est mon petit test juste avant, donc là c'est bon, je vois, ça fait 3-4 minutes que, même pas que je l'ai fait, et je vois qu'il voilà, se décolle, tout ça, donc c'est qu'il est bien tempéré. Donc j'utilise une petite poche à douille. Vous pouvez aussi utiliser un cornet que vous faites en papier. Vous trouverez plein de tutos pour le faire sur internet, mais moi je suis nulle, je suis incapable de faire un cornet. Donc chacun ses talents. Donc moi j'utilise une poche à douille que je coupe tout simplement. Donc là je mets mon chocolat donc, que j'ai coloré dans ma poche à douille. Donc là je vais faire vraiment un tout petit trou, parce que c'est vraiment pour remplir les petits détails en fait de mon goût. Donc je vais faire les oreilles, parce qu'en fait j'ai les devants et les dos sur mon goût. Donc j'avais même pas vu que j'avais la petite queue. Donc je remplis au niveau des oreilles. Bon, là c'est faut être minutieux quoi. Et pas si... Là j'ai terminé de remplir les petits décors avec le chocolat blanc coloré en rose. Donc il faut bien sûr que je le laisse bien cristalliser avant de remplir vraiment toute la coque. Sinon les chocolats vont se mélanger. Donc là je l'oublie en fait dans un coin. Je vois qu'il commence déjà à cristalliser. Je l'oublie dans un coin pour qu'il soit bien cristallisé avant de continuer la recette. Maintenant je vais tempérer mon chocolat noir de la même technique que pour le lait tout à l'heure. Sauf que ça ne va pas être les mêmes températures. Tout à l'heure, c'était les températures qui correspondent au chocolat lait blanc. Et là, les températures sont un peu plus élevées en fait pour le chocolat noir. Sinon, c'est la même technique. Donc, bain-marie d'eau chaude, bain-marie d'eau froide, au moins 400 g. Donc là, j'ai pris tout pile, il me semble, 400 g de chocolat noir. Et puis, donc 1% de micrio, donc 4 g de micrio. Donc là, on est reparti pour le tempérage, cette fois-ci du chocolat noir. Donc là, voilà, mon chocolat il est à 44 degrés. Je le transvase dans mon bain-marie d'eau froide, toujours pour le faire refroidir. Donc cette fois-ci, par contre, je vais devoir le faire refroidir, j'oublie à chaque fois. 34-35. Alors que tout à l'heure, c'était 33-34. Vous voyez, on est quand même au degré près. Donc je remue toujours bien mon chocolat et mon thermomètre pour bien homogénéiser la cristallisation. Qui bouge. Donc n'oublie pas de sortir toujours un peu avant, comme je viens de faire mon cul de poule de mon bain-marie d'eau froide, toujours l'inertie du froid comme du chaud. Donc là je suis à 36,9. Ça, je descends quand même assez rapidement.
Comme quoi ça sert de bouger son thermomètre. Je suis passée de 36,9 à 36,2 rien qu'en faisant ça. Donc là 35,6, donc c'est entre 34 et 35, donc j'y suis bientôt. J'ai mon beurre de cacao hein, qui est prêt, donc 1% du poids, donc là j'ai pris 400 grammes, donc du coup ça me fait 4 grammes. 400 grammes, je rappelle, c'est bien le minimum, hein, on ne fait pas en dessous, sinon ça peut devenir compliqué. Voilà, donc là je suis à 34,9. Hop, micro. Et là ma température de travail c'est 31-32. Donc plus chaud hein, que tout à l'heure. Je mélange bien au niveau de mon micro, c'est important aussi. Donc micro que j'avais aussi tamisé, hein, je le rappelle, pour ne pas avoir de petits grains. Là je suis à 33 degrés, on y est presque. Donc je vais d'abord en fait faire les petits lapinous. Je suis à 32. Je vais à 32,2. J'hésite pas. 32, 31,9. Comme tout à l'heure, je viens verser dans les petites empreintes de la même manière. C'est un peu moins délicat, on va dire. Ouais, je vais faire une rangée de lapinous. Je tape mon moule comme tout à l'heure pour faire remonter le bulles d'air. Et donc le chocolat noir est plus épais, hein, par définition, que le chocolat au lait. Hop. Je viens encore une fois comme tout à l'heure à raser. Et je le retourne. Donc comme tout à l'heure, j'attends 2-3 minutes, hein, le temps que le chocolat commence un peu à se matifier, pour araser une seconde fois, avoir des bords bien nets. Je mets au frais une quinzaine de minutes. Après, je vais garnir mes petits lapins. Une fois seulement que la garniture aura bien refroidi, là je pourrai vraiment les démouler. Alors les petits lapins, c'est là. Donc là, je nettoie bien les bords. Donc là, je vois que c'est bien tempéré puisqu'il est déjà quasiment pris à certains endroits. Bon, par contre, j'ai des petites bulles. Je vais pas taper assez fort. Ah non, c'est pas les bulles, c'est le relief de mon décor. Autant pour moi. Je pensais que c'était des bulles. Et non, c'est le. Comme j'ai fait assez épais, mine de rien, le chocolat blanc au niveau des oreilles, tout ça, c'est ça que je vois. Donc voilà, donc là, lui qui est bien. Mes empreintes sont propres. Donc ça c'est important, hein, d'avoir les empreintes bien propres, sinon ça perturbe la rétractation. Voilà. Donc là on a terminé les petits lapins, parce que c'était la même technique que pour les œufs. Donc ils sont ici. Donc on les a décorés, donc on les a fourrés. Donc là c'était et du janduja comme tout à l'heure, et du praliné, une pâte de praliné un peu croustillante, feuilletine. Donc pareil, je vous mettrai la recette sur le blog. Donc on les a assemblés ensemble de la même manière que les petits œufs. La seule différence avec les petits lapins en fait, c'est qu'ils ont vraiment un devant et un arrière en fait. Il y a vraiment un dos et un devant. Donc voilà, on a 4 petits lapins.